Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette mini masterclass à l'improviste. En gros, ça se résume par vous me regardez jouer, hein, et puis je vous balance quelques concepts, mais voilà, c'est du play and explain. Je vais désactiver le tracker parce que sinon ça rend le truc horrible à visionner pour vous. Donc je vais essayer de l'étape petit à petit. Je vois qu'une paire de 4 ici qui est partie à tapis. Oh, il joue tellement de cartes. Et ça passe pas pour lui. Alors, je suis en train de chercher des tables. Je vais essayer des tables tout seul en attendant. Ah, puis il y en a une ici. Top. Voilà, on a 6 tables, tranquillou. Enfin, presque. On a 5 et une on est FK. Je vais prendre celle-là du coup. Puis je vais m'asseoir petit à petit. Donc 9 et 7, il n'y a pas trop de raison d'isoler. Ils sont sûrement chauds hein, pour que Dame 10 parte à tapis avec contre paire de 4. On a probablement 2 clients ici. Oula. Oula, Doulin a l'air de vouloir mettre de l'argent. Ouais, il est un peu énervé, donc il va falloir juste un peu de réussite. Ce qui nous a manqué hein, depuis le début, vraiment, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Alors, 9 et 8. Ça pourrait être sexy à payer dans le sens où le fiche va aussi nous rejoindre, mais ça joue pas très bien en multi-way et j'ai pas une très bonne image, les gens sont assez connect station, donc je vais juste calmer le jeu. Là, il a isolé le récréatif, mais il est 30 deep et il peut toujours limp raise, donc je vais pas 3 bet le régulier. On a toujours pas une main malheureusement et Computer Funk qui se réveille. Qui va nous montrer une vieille bouse. As-2 qui est devant A3 quand même. Hein. Assez dingue. Oh, non, le 3 river. Oh bon, oh la petite livraison. Ça on prend. Ah, Dolin, oh ouais, tellement pas de chance. Roi de offsuit. Why not? Ah oui. Ok, le flop au moins annonce la couleur. Oh, roi dame. Nice. En fait, j'ai peur de squeeze et me faire call, et je me retrouve en multi-way. Même Dame 9, c'est dominé par Dame 10 offsuit, donc c'est un peu con. On a des open 10x, on a des flat 10x. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens sont fous, non? Je comprends pas. Dame 7 As 2. Et malheureusement, on ne touchera pas. Table est pas folle ici. Hein. J'en ai une autre. Je vais m'asseoir et je vais regarder ce qu'il y a, puis je la remplacerai du coup par celle-ci. Tout c'est bête, j'ai pas la position sur le récréatif ici. Bon, check. Il y a des backdoors, mais je vais quand même fold. Cette table est pas mal du tout. Je vais isoler ici. Ici, je fais 3 bêtes. Il va beaucoup open pour isoler le récréatif. Et du coup, je vais contrer ça. Alors, 10 et 9, ça a de la jouabilité à tapis, hein, mine de rien. Et en termes de cote, on doit pas être très loin d'avoir un call. Hein. On a quoi? On doit avoir 40% d'équité? Ouais, bon, c'est bon, ça dégage. Bon, bah, je sais pas malheureusement lire les decks encore. J'ai pas de masterclass à vous proposer là-dessus. Je fais ces bêtes genre petit. Ça fait call, il y a beaucoup de cœurs dans un range.
Après, j'ai très peu de showdown value. Alors ça, je fais ces bêtes. On peut faire fold des as, on peut faire fold des valets, tout ce qui n'a pas un cœur. Ok. Et du coup là j'ai un avantage de full, je me fais snap call. Je pense que je vais jam river. Ça je vais check. Et ouais je pense qu'il faut jam river, je connais pas vilain mais. Alors la seule main qui va me call c'est as valet quoi. Et je pense pas qu'il ait beaucoup as valet. Et ça du coup on va value bet. Souvent des 10x dans sa range. Faut pas faire trop cher pour être sûr de se faire call. Parfait. Oh, j'ai pas vu ce qu'il nous avait call. As-10. Super. On fait une top pair dans un polympé. Je vais quand même prendre le lead. Hop, du coup je monte cette table. Une polympé et j'ai décidé de donc bet value. Et là je vais c-bet. Il faudrait que je c-bet genre tout petit. Ils ont pas très souvent touché ce board et je vais avoir des opportunités de barrel turn river. Alors on est 1v1, flat SB, lui c'est le récréatif, je vais bet très cher ce flop. J'avais pas vu qu'on était à plusieurs donc je vais checker. Ça bien entendu on va call et on a fait le 7. On bat des 5x maintenant, on bat des Broadway qui flottent donc j'ai plus besoin de transformer ça en bluff. Oh une blinde c'est. Mais une blinde c'est quand même très souvent polarisé entre nuts total ou R ou une main qui. Ouais quoique en fait c'est pas forcément polarisé. Ça peut être genre un 4-4 qui veut bet et check call. Et en vrai ça je vais fold. Hein. Multi-way c'est effrayant. Ça peut être ça en vrai ici aussi. Qu'est-ce qu'il avait? Un 5, ok. Plutôt du coup quelqu'un qui joue plutôt la force de sa main. Mon kicker me permet pas de value en multi-way malheureusement. Drocine. Je vais pas souvent gagner, ça c'est sûr. C'est difficile de trouver des bluffs, mais des values paraissent pas trop cohérents. Ouais, bah ok. Ce genre de mains sont tout à fait cohérents. En fait, je vois pas ce qui va genre check back turn et value river ici, à part effectivement ce genre de deux paires. Alors, on a un open 5x quand on a pocket 9. On va jamais trop bien réaliser notre équité, donc je préfère genre 3 bêtes et à la rigueur même partir à tapis. Et pas sur ce flop malheureusement. On va voir ce qui fait le coco. Oh waouh, il est chaud du clic. C'est assez difficile puisqu'il a vraiment d'avoir tout et n'importe quoi. Et 9-9 doit être un bon catcher, mais j'ai pas l'impression qu'on va subir la call. Donc soit je jam, soit je fold. Et je pense que j'ai une équité descente contre one trèfle. Oh waouh, contre ça, ouais, ça c'est sûr. Allez, on split pas. Et je demande à pas splitter, mais ce serait bien de pas perdre déjà. Ouais, c'est ce qui me semblait. Il avait l'air chaud le coco. Et en plus, il nous a snap call. Son open-ended, assez dingue. Ici, on a une paire. On va pas fold tout de suite. Et ici, en multi-way. Bet half pot. Je vois pas beaucoup de bluff. Ma main va très mal se comporter. Turn river si je hit pas un backdoor. Je vais fold tout de suite. En gros, il nous annonce de la force et du coup, ça va être plus compliqué de le bluff. Là, pareil, deux barrels, plusieurs joueurs. Je vais juste respecter. Voilà, il me dit qu'il est assez strong. Ok, la table est plutôt belle hein, ici. Alors contre un récréatif, on peut fold le bottom, mais on peut aussi tout open si vous voulez deux blindes. On peut un peu genre foutre de leur gueule. Alors lui il va souvent jam donc je fais pas ISO 4 et 3 ici. What the fuck. Ici on a fait le 10. J'ai quand même pas mal de value sur ce board, je fais bête. Je pourrais mettre plus cher encore. On s'est fait snap call, le cadre il fait entrer 5 et 6.
Mais on a vraiment encore énormément de value à chercher. Et le 2 est plutôt une brique. Hein. J'ai encore plein de 10 à value. C'est qu'il va pas mal check back, donc je vois pas trop intérêt de check. Je préfère bet de moi-même. Ça fait combien en euros ça? On va faire le sizing psychologique. Bon, je pas réussi à le faire, mais bon. Ici, on a fait le 9, qui nous donne la shot value. Je vais bet une blinde value, genre gutshot, flush draw. Et ni pair. Super. Ça fait quoi pas? Tame 4. Nice. J'étais prêt à check all river, mais ils ont pas trop décidé de bluff les récréatifs. Et 3 et 2 ici, on n'a rien à faire. Bon, on a noté. Ouais, je vais trap, hein, pas grand chose à faire. Laisser hit une flush lui-même. Ok, très joli ce board. C'est pas assez joli tout ce bleu. C'est peut-être un régulier. Bon, je vais quand même call. Et il y avait 4 et 3. Offsuit. On va call contre un tiers. Et on va voir ce qui va se passer de turn sur ce trèfle. Si de tiers, je fais snapfold. Je fais snapfold, il représente trop fort. Je l'ai mis en récré, mais je pense que c'est un régulier vu qu'il est sur plusieurs tables. Tac, cette table est pas très bonne, je vais en prendre une autre. Pour poser un peu d'action. Genre ici on a un récréatif, ouais. Hop. Et je vais aussi prendre une autre à côté et on va voir ce que ça va donner. Ok, les valets. Toujours une main un peu difficile à manipuler. Moi, je suis cut-off, mais que contre des réguliers. Je fais fold. Pocket 10. Très tranquille. Très tranquille. Qu'est-ce que je peux vous donner en conseil? Prenez les micros. De la patience. Hein. Ce que j'aime bien dans ce challenge, c'est que je joue vraiment à mon rythme, vraiment tranquille. Un petit peu en fait comme vous quand vous vous mettez au poker, comme moi en fait quand je me suis mis au poker, c'est que j'avais pas forcément trop de temps, donc je faisais pas beaucoup de volume. Et du coup, bah, sur des mois, en fait, vous voyez que vous progressez pas vraiment parce que vous êtes sujet à la variance. Et que pareil, le niveau technique, forcément, bah, il est pas aussi développé que si vous avez joué depuis un moment, travaillé depuis un moment. Donc c'est vraiment pas évident. Ça, on va call. Ok, le flop est plutôt à son avantage. De toute façon, tous les board X sont plutôt à l'avantage de l'agresseur. Très souvent. C'est bet small, c'est fine. Je vais quand même call. Dame est intéressante, j'ai pas mal as-dame, bon lui aussi. Snap check back. Pas l'impression qu'as-dame, c'est pas mal as-valet sa range. Alors pas de flat, hein, même s'il y a des récréatifs, je préfère 3 bêtes. Il peut se bet et give up. Il y a As-10 qui fait sens. Et j'ai pas trop de valet. En gros, ma range, moi, quoi, c'est As-Dame, c'est flush. J'ai pas beaucoup de PP. En vrai, je me demande si c'est pas un de mes bluffs, ça. Est-ce que j'ai tant que ça de la showdown? En vrai, je bats quand même, genre des 9-9-8-8 qui vont give up. Roi 6 offsuit, bien joué.
Très bon 3 mètres ça. Je suis pas sûr de faire. Peut-être que je peux faire fold un roi, mais va falloir une sacoche et j'ai pas d'avantage de nuts en soi, parce que de roi de valet j'ai pas, donc je peux pas abuser. Je peux genre envoyer 3 quarts au pote. Bon allez hein. Family, oh pas mal ce board. Ça on va squeeze. Bien entendu. On a 3 bêtes et le board est horrible genre. On va essayer de showdown. Alors, ici on a ce down, très bonne showdown value. On va checker. Et ici on va prier pour aller showdown contre 8-8. 7 et 6, enfin, ou je sais pas, as, dame, as, valet. Nice. Ok, alors là je vais faire un truc un peu bizarre, mais je vais value des 2 over. Je vais bet tout petit. Qu'est-ce qu'il avait le coco? As-9 avec un trèfle. Oh what? Oh what? Trop bizarre. Je suis très curieux moi de nature, et donc ça c'est le genre de spot où je me dis mais tu représentes rien du tout, mais en même temps il y a des trappes, il y a une paire qui veut protéger, donc je peux malheureusement pas coller ça. En fait, très souvent, c'est de l'équité. Ouais, je peux rien faire. C'est bien joué, bien joué. Peut-être un trap 6-6, 4-4. C'est un peu bizarre de trap et de décider de jump turn quand je bet, mais bien joué. Alors, c'est pas un open ST offsuit. Ok, on a 17 minutes de vidéo, tranquille. On grind un peu, puis je vais aller manger. Tout. À 3 de dame. Standard. C'est un régulier, lui, d'ailleurs. Je pète une sorte de value bluff. Je peux faire call to 8x, 9x, un carreau. Ou aussi des paires et redraw du coup un carreau pour la river, mais apparemment personne ne veut du pot, donc je le prends. On se fait flat, donc il va garder sa pastille récréatif, et dame 10, je vais le prendre en 3 bêtes contre un récréatif. Un peu light, mais c'est pas grave. Du coup, pareil que tout à l'heure, j'open 2x ici, donc ce sont des choses qui se voient, mais personne ne s'adapte trop. Je vais check. Et je vais delay ces bêtes maintenant. Mon hauteur 10, on va folle, il n'y a pas grand chose à faire. Et on va envoyer un 2 barrel. Faire fold un 7, un 4 qui vient de toucher. Les carreaux, les piques, pardon. Très étrange. Ça, je vais c-bet small. Vu qu'il bluffe pas, je vais value de moi-même. Bon, ça, c'est très étrange. Bon, ça, c'est un fold. Juste là, je réfléchis. Pas grand-chose, je vais redraw, je vais call. On a vu qu'il... Ouais, on a plus trop les odds, hein. Il y a des valets. Après tout à l'heure, c'est parce que j'étais passif qu'il a été passif. Là, j'ai bête et peut-être qu'il s'est mis à jouer aggro. Il était roi dame de carreau. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup valet 10, 4-4. Même as valet, hein, des fois. Étrangement, il y a des fiches qui savent un petit peu sin. Enfin, sin. Plus qu'un sin, hein, as valet. Je vais fold. Bon, ici, ouais.
Pris pour aller au showdown. Un peu tout et n'importe quoi. Et il n'y aurait pas grand chose là. J'ai l'impression que quand je jump, je gagne tout le temps. Après, il peut avoir un trap. Mais je vois pas trop de traps qui font sens. Je pense que ça suffit de battre ici As5, As3, As5 et 6. Oh waouh, fallait 4. Il est vraiment dans une autre dimension. D'ailleurs, il faut qu'il prenne sa pastille, notre ami. Hop. C'est le roi des backdoors double paire. Oh, valide, ça se fallait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais quoi moi? C'était 2, donc c'est pas cette main. Ok, call. Il a le check minimize, ok. Hop, check. Il y en a que c'est. Si j'ai dit c'est des nuts, là c'est bon de savoir que c'est. Le fameux board A6 quand on a les rois. Call ici, un peu tout et n'importe quoi. Ouais, quand il fait ce size, c'est beaucoup A6, un valet va pas trop bête. Rarement, en plus le roi de trèfle il est pas bon. Du coup je joue plus grand chose. Si ce n'est catch un valet, mais dans ce size, bah de temps en temps on bat. Je dois te bon vraiment très peu souvent. Donc je vais faire mon curieux. Et river. Est-ce que je peux tenter un truc? Bon, si je suis ma logique, si je veux battre valet X. Si je suis T3 en multi, ouais, je vais protéger ma paire. Un peu bizarre son overbet quand même. Très étrange après avoir fait small turn. Ça on va check. Je sais même pas qu'est-ce que je fous avec cette main. Est-ce qu'on peut jam? Est-ce qu'on peut jam? Après il a roi valet avec un. Ah j'ai pas de time bank. Et si on showdown, si je vais call une street. Et on va viser. Ça je vais showdown. As roi, pourquoi pas. Toujours les bêtes un peu what the fuck. Ça tapait pas bonne, on s'en va. On va voir son sizing. Ok, je fais une paire. Pas souvent très bonne, il y a quand même genre. Qu'est-ce qui bet check bat? Genre ça peut être du 10, de valet, de 9. Je fais bluff ça. Je pense que straight, je fais le bet pot. Pas beaucoup de flush chez lui. C'est la main que je veux faire fold et malheureusement ça fold pas donc. Ah ben à mon avis 8-8 c'est pas forcément un call. Enfin, à mon avis vu le pool peut-être qu'il sait que je bluffe et que du coup ça devient un bon call hein, bien entendu. Voilà, je sais que j'éviterai de le bluff à l'avenir. As valet offsuit. Fold de ses poses, ça. Là on a notre ami très énervé donc j'ai bien envie de l'ISO bien cher. Pocket 2 je fais pas ISO. Ça par contre oui, je fais ISO volontiers. C'est notre ami qui a tout et n'importe quoi, je fais check ce flop. Et ici pareil, je vais value protection. Ici on va essayer d'amener notre dame au showdown. Et bah malheureusement on n'a plus que hauteur 2 maintenant. Il n'y a pas beaucoup de 8 dans sa range, faut que je fasse fold des side maintenant. King high, valet high, ça je peux en vrai. En vrai si je veux faire fold tout ça, j'ai pas besoin de faire trop cher. Ça on va call, on fait la dame, fantastique. Et on est en 3 way avec roi dame. Donc j'ai quand même une over, ça connecte un peu, donc je vais avoir pas mal de call, ça va être difficile à négocier, je vais check. Et ici, je vais value bet un 9. Il faudrait que je fasse un poil moins cher. Hop. Ça je fais fold. J'ai pas de carreau en main, on va éviter de faire le sgeg. Je vais value bet to sin.
Ok, 8 de 3, il a très peu touché le board. Je vais commencer par un... Je joue juste 3 barrels half-pot. Si jam, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il jam de 9, de 10, tout ça? Oh, elle est magnifique, magnifique cette as. Alors, deux options. On peut se dire qu'on joue autour de As-Roi, As-Dame et on va juste 3 barrels, ou je peux dire que j'ai encore envie de mettre de Roi, de Valet, de Dame qui représente pas mal ma range. Bon, je suis juste 3 barrels parce que je pense que c'est la plus simple à jouer. Et là, il y a vraiment infini bluff, genre tous les 2 overs qui ont miss. Donc Valet 10, Dame Valet, Roi Dame, Roi Valet. Enfin, ouais, franchement, on en a un foison. Et je me fais signe la gueule par 6 et 2 offsuit qui collent le flop. Hop. C'est toujours marrant dans ces showdowns. Plutôt surprenant que marrant. Parce qu'en soi, il n'y a rien de très drôle. T'imaginez, hein, si la 6 et 2 offsuit, il y a vraiment infini haute main. Et la question, hein, là où vous pourrez me dire que le call est pas bon, c'est effectivement, il peut ne pas les bluff. Il peut ne jamais bluff et tout le temps mettre en value. Ok, on a ce roi. Je vais mettre tout petit value 2 over. J'ai là cette pique en backdoor. Ok, le 4 est plutôt une brique. Il y a un petit peu 4-4, mais pas trop. Je fais check pack et on va viser river. La dame est pas bonne du tout. Valise rentre, 9 valet rentre, as dame rentre. On va espérer un check. Et non, ça gagne jamais ça. Ok. Tonton bonbon qui est tout et n'importe quoi. On fait biseau bien cher avec nos as. Call, 4-way avec les as. C'est pas dingue. Hein. Ok, un two-way. On a assez de rouille. On est assez deep. Du coup, je vais bet. Bien entendu. Qu'est-ce qui se passe s'il raise? Est-ce qu'il reste de dame? Il peut avoir de dame, il peut raise roi valet. Check, je vais bet une blinde. Ça marche plutôt bien, c'est un peu le bet. Je pose une question et river, on espère gagner contre roi valet, valet 10, 5 et 6 de pique. Fantastique. 6-6. Tu vas une demi-heure de vidéo. Je vous propose de nous en arrêter là, le temps de fermer les tables. J'espère que ça vous aura plu. Je crois qu'on a enfin un petit peu mieux run cette fois. Alors 4-4 en multi, ouais, ça peut être intéressant avec lui. Et je vais prendre le spot, ça je fais bien entendu ISO. Ça je fais fold. Pas squeeze en SB. Pas ce flop. Alors, ça touche vraiment pas mal la range de flat. Maintenant, il y a pas mal de 10x et comme c'est un récréatif, contre un régulier, j'aurais pas mis énormément d'argent. Là, je veux juste tout mettre turn. Hop. Et il ISO cher. Je suis juste jam. Je pense qu'il y a tout le temps une main. Aucune raison de slow play. Allez, c'est parti. Peut-être qu'il peut fold over pair. Hein. Après, je rêve beaucoup quand même, genre flush draw. Oh les rois, le coquin, le coquin, le coquin. Tout l'intérêt de payer quelques PP des fois, c'est juste que les cotes implicites sont monstrueuses contre ce genre de profil. Après, on a peut-être perdu un peu de value sur lui, mais c'est pas grave, on a aussi sûrement peut-être deny un peu d'équité. Imaginez la fold de As ici, c'est incroyable quoi. C'est incroyable. Ça n'a pas beaucoup d'équité, donc en soi, on n'est pas si content que ça, mais. Tac. Je vais check. Très beau ce Daupfart. C'est toujours un call deuxième paire. Tout rentre river, donc je fais. À part les cœurs. Oh waouh. C'est pas du tout un bon board pour moi ça. Et
Je me demande si ça se joue pas en jam flop. Le truc, c'est qu'il y a trop de 10-10, valet-valet, 9-9. Il y a trop de snap call chez lui. Et ma main, du coup, en bluff, est pas folle. En value, ça aurait été incroyable. Là, je vais juste envoyer un c-bet. Juste espérer ne pas prendre. Enfin, garder le contrôle du pot, en gros. Il y a des 9x dans sa range. Enfin, c'est vrai, elle est horrible à turn. J'ai jamais 9 et 8, 10 et 9, lui, il les a. Donc, il faut vraiment énormément ralentir. Tout l'intérêt de jouer en jam au flop hein, quand on a 2 over. Ici, quand vous avez 2 dames plus. Check, check. Bah, on va prier pour gagner contre As-Dame. Hein le seul problème, ça serait de se faire bluff par As-Dame. Mais les gens essayent, les gens bluffent pas trop, essayent. Je pense. Je fais pas folle de 10x. Un peu bizarre son snap checkback. Je vois mal un 9 checkback assez vite. Et on split As-Roi. Nice hand. Mais river, je fais pas trop de sens à jam, je pense. S'il réfléchit un peu, il peut vraiment coller une hyper. Du coup, je pourrais jam overpair, mais j'ai l'impression que ça serait un peu con. Ok, joli flop. Plein de backdoor, over, gutshot. Ok, la dame est moins bonne. Puisque bah, ça rime, c'est quand même pas mal de dames. Moi, j'ai pas mal de R. J'ai l'impression qu'on peut quand même deux barrels cette main. Qu'il y a suffisamment d'équité. On peut rideau un roi parce qu'on va faire call des 9 et des 10. Nice. Et ça, je vais vous proposer un 3-bet contre le récréatif. On est épée sur lui. C'est lose. Ça, c'est vraiment lose. C'est ma classique de fin de session où j'aime bien un peu gamble. Ok. Pas de carreau en main. De toute façon, cette main n'est pas forcément open déjà de base avec le règle de micro limite. Donc ça m'apprendra open de la merde. On va gentiment check fold. Tout le monde check. Je élimine à 6 chez lui. Lui, il peut encore en avoir sur flush-in. Et lui aussi, il a des flushs. Et maintenant, si lui bet pas, je vais peut-être. Je sais pas si je jam parce que. Je pense qu'on peut jam. Il n'y a rien qui me colle, il n'y a rien qui nous colle. Hein. On est d'accord, il y a très peu de flash chez lui. Je vais juste demander. Enfin, c'est comme si je jammais. Hein. Je demande un stack à lui. Ok, ici on va just call. On a quasiment les cotes, on a les implied quasiment, ouais. À part s'il a 2 As ou As-8, mais ça m'étonnerait. C'était 8, on peut l'avoir. On a vu qu'il bluffait pas trop, donc j'y vais juste pour les implied et on va prier. Et du coup, la flush in, est-ce qu'on peut bluff dessus quand il snap check dessus? Je pense que full bet tout le temps, puisque ça veut value flush. Est-ce qu'on fait fold à 6 ici à jam? Sûrement. Sûrement. On y va, les gars. Le spew de fin de session. C'est parti. Wouhou! Bon, en plus des implied, on a aussi du coup effectivement la possibilité de bluff river. Allez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, vous aimez bien les récapitulatifs de fin de session. Du coup, je vais faire tourner le tracker derrière pour qu'il récupère toutes les mains, mais a priori, on a up, on remonte tranquillement puisqu'on est repassé à 174. Génial. Génial. On va refinir break-even du challenge. Du challenge, excusez-moi, de cette mini masterclass. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours en commentaire. Et puis, on se retrouve pour la suite prochainement. Allez, good luck au table à tous. Salut.